Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super heureuse de te retrouver dans un nouvel épisode de La Comète. Dans un cadre un petit peu particulier, j'avais pas du tout prévu de recorder un épisode de podcast aujourd'hui. Mais voilà, du coup, avec mon mec, on est parti dans un hôtel à Bali qu'on rêvait de faire depuis hyper longtemps. Et puis, on était en train de discuter, de s'introspecter, etc. etc. Et j'avais très envie de te parler du coup d'un sujet que je ne vois pas partout, mais on va parler de thérapie. Et en fait, c'est une idée de sujet que j'ai depuis pas mal de temps, mais je me suis dit que je le ferais quand je le sentirais, quand ça sera le bon moment. Et là, aujourd'hui, à l'instant T, je sens que c'est le bon moment. D'ailleurs, je sors de la douche, j'ai mes cheveux qui sont en train de sécher. Mais pour moi, c'était un sujet qui était important d'aborder ici, parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, en 2025, les gens ont une vision de la thérapie plutôt négative. En mode, on va voir un psy, c'est qu'on a forcément des énormes problèmes à régler, qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous, qu'on est complètement folle. Et pendant un temps, j'ai pensé moi-même la même chose. Mais là, je voulais vraiment te faire un épisode qui va reprendre en fait mon parcours avec plusieurs méthodes de thérapie que j'ai moi-même expérimentées. Donc c'est encore un épisode très intime, mais qui j'espère va t'inspirer, te faire sortir de certains codes ou de certaines idées. Et aussi pour te montrer, en me prenant moi comme exemple, le parcours que j'ai eu et du coup l'évolution que j'ai eue grâce à la thérapie. Parce que, comme tu le sais, pour moi, le plus important, c'est de continuellement évoluer. Pour moi, suivre une thérapie ou ne serait-ce que faire une séance par an de thérapie est un signe envers toi-même que tu souhaites évoluer vers telle ou telle chose. Ça, c'est seulement toi qui sais vers quoi tu veux évoluer. Donc déjà, avant de parler un petit peu de ce que j'ai recommencé comme thérapie, par quoi je suis passée, etc., etc. Déjà, ce que je voulais que tu saches, c'est que fin 2024, j'ai décidé en fait de continuer de découvrir ou de recommencer à me faire accompagner sur certaines thématiques. Donc du coup, j'ai Jess qui est ma coach mindset depuis septembre 2023. Ouais, ça passe vite, purée, ça fait super longtemps. Donc voilà, Jess, elle va m'accompagner sur tout ce qui va être plutôt du coaching sur mon mindset en tant qu'entrepreneuse. Après, du coup, en tout début d'année, j'ai décidé de découvrir une nouvelle forme d'accompagnement avec Fanny. Donc Fanny, ça va être ma coach fitness et en fait, son but à elle, ça va être de m'aider à retrouver confiance en moi physiquement et émotionnellement. Donc là, c'est purement du travail sur le sport et l'alimentation et les émotions liées à l'alimentation. Donc c'est un domaine qui moi m'intéresse énormément. Les compléments alimentaires, le fonctionnement de nos hormones, etc. etc. Et il y a une autre Jess qui, elle, est mon astro-psychologue depuis mai 2022. Donc ça va bientôt faire 3 ans. Et du coup, elle m'accompagne sur tout un tas de thématiques depuis du coup 3 ans. Et c'est pour ça que je la vois un peu en dents de scie, parce qu'en fait, je la vois quand vraiment j'ai un truc profond à régler qui ne me convient plus dans ma vie, qui ne me convient pas chez moi. Et du coup, voilà, j'ai ces 3 femmes qui m'accompagnent plus ou moins au quotidien. Et en fait, au début, j'avais l'impression, tu sais, que c'est ce truc, faut que je me fasse aider, j'y arrive pas toute seule, c'est pas ouf de pas y arriver toute seule, quoi. Et puis, au final, au fur et à mesure que j'en ai rajouté, je me suis dit, non, mais en fait, c'est grâce à des personnes comme ça que je peux évoluer, que je peux me développer et que je peux du coup être de plus en plus heureuse. Donc voilà, juste pour te planter un petit peu le décor. Et donc là, je vais pouvoir commencer un peu mon histoire avec la thérapie. Mon histoire avec la thérapie, elle a commencé en 2015, à l'été 2015. J'ai fait une très très grosse dépression liée à plusieurs sujets. D'ailleurs, c'est une personne extérieure à moi qui m'a dit tu devrais aller voir quelqu'un. C'est là d'ailleurs, juste à ce moment-là, que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà plein de méthodes pour se sortir d'une dépression, pour essayer d'aller mieux, pour retrouver confiance en soi, etc. Et j'ai testé plusieurs méthodes que je vais t'énoncer ici. Mais la première, c'était du coup une TCC. Donc c'est une thérapie cognitive et comportementale. Donc ça, c'est une thérapie que j'ai suivie pendant 6 mois. 2 fois par semaine. Donc c'était quand même relativement intense, mais c'était une thérapie, voilà, donc ça c'est fait par une psychologue. C'était pas une psychiatre, parce que du coup je ne prenais pas de médicaments, mais c'était une psychologue et en fait elle m'a aidée à régler des traumas que j'avais surtout du coup sur cette période-là à l'instant T. Et donc du coup je l'ai suivie de l'été 2015 à fin 2015 et après du coup en janvier 2016 c'est là où j'ai décidé de déménager à Paris et de recommencer ma vie entre guillemets à zéro. Donc une thérapie qui a énormément porté ses fruits puisque si j'étais restée à Lyon, je pense que je n'aurais clairement pas la vie que j'ai aujourd'hui. Donc la TCC par exemple, si ça t'intéresse de savoir ce que c'est, ça va être une thérapie, on va dire, moi je trouve que c'est la thérapie la plus classique qui va te permettre en fait de mettre en avant des comportements problématiques et aussi de corriger un peu tous tes schémas négatifs et du coup c'est censé t'aider à mieux aborder en tout cas des événements traumatisants de la vie, du stress, de l'anxiété, etc. Après, je trouve que dans beaucoup de domaines de la vie, ça va quand même beaucoup dépendre en fait du professionnel que tu vas
vas avoir en face de toi. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une psychologue vraiment incroyable. Du coup, on se voyait 2 fois par semaine, 60 minutes, et des fois ça débordait. Et en fait, à chaque séance, donc même 2 fois dans la semaine, elle me donnait des exercices à faire, et c'était des exercices ultra puissants. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui auront besoin, par exemple, d'aller voir une psy juste pour déverser ce qu'ils ont à déverser, mais ils veulent surtout pas avoir d'exercices ou de trucs à faire après la séance. Et puis il y a des personnes comme moi où c'est plutôt l'inverse, où en fait, moi j'ai beaucoup de mal à déverser mes trucs si on me pose pas de questions. Et pour le coup, j'aime bien quand c'est la personne en face qui va s'intéresser à moi et que c'est la personne en face qui va me dire si tu veux te sortir de ça, ça, ça ou ça, voilà ce qu'il faut que tu mettes en place. Et je fais la même chose du coup avec les 3 personnes qui m'accompagnent là dans mon quotidien. Les 3 personnes ont ce modèle-là et je leur ai expliqué vraiment comment moi je fonctionnais. Donc c'est important de se connaître. Mais la psychothérapie, comme moi la première que j'ai fait là, m'a permis aussi de me découvrir moi et de me poser des questions que je m'étais jamais posées de ma vie. Après j'étais relativement jeune parce que du coup c'était il y a 10 ans. Ça va faire, waouh, c'est ouf, ça va faire 10 ans du coup cet été. J'avais même pas capté. Donc du coup j'avais 23 ans. Donc à 23 ans, je pense qu'on peut se connaître un peu mais pas sous toutes les coutures. Et du coup ça m'avait énormément aidé. Ensuite, je suis arrivée à Paris en janvier 2016. Là, j'ai rencontré mon ex-compagnon avec qui je suis restée presque 3 ans. Durant ces 3 années-là, j'ai fait absolument aucun travail sur moi. Et ensuite, du coup, j'ai rencontré mon mec actuel en mars, on a commencé à parler en mars 2019. Et puis du coup, on s'est mis ensemble en juillet 2019. Et grosso modo, pas très longtemps après, j'ai décidé de tester la neurofeedback. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mec a fait psycho et il voulait faire des études très 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 poussées pour être dans la recherche en neurosciences. Et ce qu'il voulait surtout faire, c'était aider les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, ce genre de choses. Donc il voulait faire vraiment des trucs ultra poussés. Et c'est des sujets avec lesquels on a beaucoup discuté, etc. Et en fait, c'est lui qui m'a parlé du coup de la neurofeedback. Donc ça, c'est une technique que j'ai fait pendant pas très longtemps, je crois pendant 3 mois. Et c'est une technique complètement différente. En fait, en tout cas, moi à l'époque, ça se passait comme ça, parce que du coup, je te parle de ça, c'était 2019, quoi. En gros, ça consiste à... On te pose des électrodes sur la tête. Et en fait, t'es assis dans un fauteuil et en fait on va analyser les réactions de ton cerveau face à des stimuli visuels et auditifs. T'as un casque d'ailleurs sur la tête aussi. Et en fait par rapport à ça, c'est censé un peu refaire des connexions, on va dire, et t'aider à avoir une vision plus claire sur qui tu es, vers quoi tu veux aller, des souvenirs aussi. Ça peut t'aider à retrouver certains souvenirs. Et tu faisais ça genre pendant 30 minutes, je crois, avec une machine. Et après, moi, pendant 30 minutes, je parlais du coup à une psy, mais du coup psy spécialisée dans la neurofeedback, donc c'est vraiment un domaine très 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 niché, très particulier. Et là du coup c'est vrai que ça, j'avais été moins, je sais pas, mon cerveau était peut-être moins réactif ou moins, tu vois, ça a pas tilté et j'ai pas eu de l'appétence en fait à faire ça. C'est pour ça que je te dis que c'est hyper important de tester plusieurs méthodes de thérapie, celle qui te conviendra le mieux pour toi. Et aussi, je trouve que le timing est super important. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas mal à ce moment-là qu'il faut que tu ailles forcément consulter. Des fois, il va te falloir plus de temps. Et puis, il y a des fois, tu vas voir comme moi, où maintenant, je vais consulter alors que ça va très bien. Mais du coup, ça, j'arrive après. Mais donc, du coup, la neurofeedback, si tu veux t'intéresser, voilà un peu le concept et comment ça fonctionne. Et puis ensuite, t'es arrivé le Covid. Donc, du coup, là, on était enfermés à Paris, on faisait pas grand-chose, etc., etc. Et puis, pendant le Covid, du coup, on a organisé notre tour du monde. Et je pense que là, ça a révélé d'autres parts de moi. Déjà, le Covid, forcément, a, je pense, déclenché plein de choses chez beaucoup de personnes. Le fait de se dire, oh mon Dieu, mais je peux être enfermée du jour au lendemain. Oh mon Dieu, je peux tout perdre du jour au lendemain. C'est des maladies aussi. Enfin, on peut mourir du jour au lendemain. Tout ça. Ça a vraiment, je pense, explosé au visage de beaucoup de monde, malheureusement. Mais aussi, heureusement, ça a pu déclencher des remises en question positives. Et du coup, il y a des gens qui ont tout quitté pour recommencer leur vie. Et ce que je trouve vraiment incroyable et génial de faire. Et puis, du coup, moi, il y a eu ce côté-là où vraiment, ça a déclenché vraiment mon envie en mode genre, ok, je savais que je voulais faire un tour du monde, je savais pas quand, mais là, c'est sûr que je veux le faire maintenant. Et du coup, après, s'en est suivi plus ou moins 2 années d'organisation avec quand même du taf un peu au milieu, donc des voyages par-ci, des voyages par-là. Et en fait, ce projet de tour du monde, avant de partir en tour du monde, ça d'ailleurs, je crois que j'en ai jamais parlé, mais en fait, ça a déclenché en moi une espèce de stress, pas du coup post-traumatique, mais plutôt traumatique, en me disant en fait imagine je pars, j'ai plus jamais de travail, imagine je pars, mes amis m'oublient, imagine je pars, ma relation avec mes parents ne s'est pas améliorée, imagine je pars et en fait on se sépare pendant ce projet là, mais qu'est-ce que je vais faire en arrivant, imagine je pars et je rends mon appart à Paris, enfin franchement il s'est passé genre tellement
tellement de questions dans ma tête que en fait je me suis dit, j'ai commencé en fait à avoir des réactions super bizarres avec mon mec. Bref, j'ai décidé de tester une nouvelle méthode de thérapie avant de partir pour mon tour du monde. Du coup, j'ai fait 6 mois d'hypnose et donc là c'était plutôt une séance par semaine, voire toutes les 2 semaines, parce que ça dépendait vraiment du travail que j'avais envie de faire. Alors faut savoir en tout cas moi personnellement que l'hypnose ça a un coût beaucoup plus gros que toutes les autres formes de thérapie. Par contre, c'est très puissant si tu as des addictions, si tu as vraiment des traumas hyper poussés, genre vraiment des trucs horribles. Ça peut vraiment se régler en très peu de séances. Donc c'est aussi un peu l'avantage. Moi j'avais fait 6 mois parce que justement je voulais aller encore plus creuser sur certains traumas. J'avais vraiment un trauma en particulier que je voulais vraiment régler avant de partir faire mon tour du monde. Et voilà, ça nécessite quand même de travailler sur soi, donc il faut quand même avoir du temps. Et du temps, j'en avais pas forcément avant de partir en tour du monde. Donc voilà, ça a été un peu traîné en longueur, mais en tout cas je sais que les personnes qui vont voir des hypnothérapeutes, du coup ça s'appelle, c'est t'as envie d'arrêter de fumer, tu peux tenter l'hypnose. Pour les personnes aussi qui ont des gros problèmes des gros troubles du sommeil, apparemment l'hypnose ça marche super bien. Moi ça m'avait un petit peu aidé à retrouver mieux le sommeil. Après j'ai toujours plus ou moins très bien dormi, donc ça allait. Mais ça vraiment l'hypnose c'est quelque chose avec lequel moi j'étais beaucoup plus connectée. Ça va beaucoup plus dans ton inconscient. Et en fait moi je pense que là j'étais arrivée à un stade dans ma vie où j'avais besoin de vraiment comprendre certaines de mes réactions, certains de mes gestes, certaines de mes paroles. Et l'hypnothérapie peut vraiment t'aider à ça parce que ça va tellement dans ton inconscient qu'en fait, tu vas tellement creuser, puiser loin, parce que du coup t'es complètement dans un état inconscient en fait, que ça peut vraiment aller chercher des fois des petits détails que t'as oubliés de ton enfance ou des choses que t'as voulu, tu sais des fois le cerveau il est hyper sélectif et justement les gros traumatismes, des fois c'est des trucs qu'on oublie complètement. Et là, l'hypnothérapie peut t'aider à faire ressortir certaines choses. Alors, ça fait peur dit comme ça, hein. Mais selon moi, ça va être difficile d'avancer dans sa vie si on règle pas les problèmes du passé. Donc moi, ça m'avait quand même vraiment aidé. Et pour le coup, quand je suis partie en tour du monde, je me sentais pas forcément beaucoup mieux, mais je repensais à mes séances d'hypnothérapie et tous les sujets qu'on avait pu aborder du coup pendant ces séances-là, et ça m'avait pas mal aidé. Et donc du coup, je suis partie en tour du monde en mai 2022. Et en fait, le même mois, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'astro. Si tu ne le sais pas, donc voilà, tout ce qui va être les signes astrologiques, la carte du ciel, les maisons, etc. Et en fait, le même mois, je sentais qu'il manquait un petit truc, que voilà, on se prenait encore pas mal la tête avec mon mec. J'étais quand même, franchement, le premier mois où tu pars faire un tour du monde, surtout quand t'as pas de billet de retour et que t'as pas de deadline, c'est un peu un mois où tu te dis je peux encore rentrer. Je sais pas comment trop t'expliquer ça, mais moi vraiment tout le mois que j'ai passé en Argentine, je me suis dit en fait à tout moment je peux rentrer et reprendre ma vie, tu vois. En un mois il y a pas grand chose qui a pu bouger dans ma vie d'avant, c'est pas très grave. Et puis en fait c'est quand tu enclenches le deuxième pays où là tu te dis bon là je commence à sentir que je suis vraiment autour du monde. Et puis alors le troisième, une fois que tu as fait un trimestre, c'est bon, c'est parti. Ce premier mois, là, ça n'allait pas vraiment bien. Et puis au final, je trouve Jess sur les réseaux. Et du coup, je vois astropsychologue, etc. Je me dis, purée, j'avais jamais entendu parler de cette méthode-là. Ça a l'air méga intéressant. Allons tester ça. Et puis, du coup, j'ai fait qu'une première séance avec elle en mai, où en fait, c'était juste ma séance, ma carte du ciel. Donc du coup elle m'a fait ma carte du ciel, c'est en fonction de la date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Ça met une carte du ciel, ça veut dire qu'on prend toutes les planètes et puis on voit toi où est-ce que t'es dans cette planète là, et après on fait des connexions et puis on voit, voilà, t'as la maison de l'argent, t'as la maison de la famille, la maison de la communication, dans quels signes sont chacune de tes maisons à ce moment là, et en fait ça va te donner des indications sur, par exemple en communication dans un groupe tu vas plutôt te comporter comme ça, communication dans un couple plutôt comme ça, est-ce que t'as potentiellement manqué de ci ou de ça, du coup toi ça va chercher ci ou ça dans ton signe. Enfin c'est hyper poussé. D'ailleurs si ça t'intéresse, elle a écrit un bouquin que j'ai pris avec moi. Elle a écrit ce bouquin là qui du coup s'appelle Astropsychologie, utilisez votre thème astral pour explorer votre personnalité et faire des choix éclairés. D'ailleurs il y a sa photo derrière, Jessica Rodriguez. Du coup elle est astropsychologue mais elle est aussi sophrologue, si jamais ça te dit. D'ailleurs l'astrologie j'en avais fait, c'est pas mal aussi. Et du coup en fait voilà, elle te fait des consultations et grâce à ce livre qu'on pourrait appeler plutôt un guide, en fait ça va te permettre de décrypter ton thème astral, d'identifier tes besoins et tes désirs inconscients, de cerner tes forces et tes faiblesses, de te libérer aussi de tes blocages et croyances limitantes et te sentir tout simplement aligné à toi-même. Et moi c'est un livre que j'ai lu après avoir commencé avec elle, puisqu'elle l'a sorti il n'y a pas très longtemps. Mais par exemple, si tu es une personne qui a du mal à parler à quelqu'un, ou qui n'est pas très à l'aise, ou qui n'a pas trop envie d'assumer cette part en elle, astro-fan, et puis qui a besoin de parler à une psy, commence par ce livre. Ça va déjà te donner énormément d'indications et ça va énormément t'aider. Mais donc du coup, j'ai commencé ma thérapie avec elle, avec juste mon thème astral, et puis 3 mois après, on a fait une séance avec mon mec, parce qu'on avait encore des conflits de couple. Après, il y en a dans tous les couples, et c'est ok parce que ça veut dire qu'on veut évoluer. Enfin moi j'ai toujours dit à mon mec, le jour où j'en ai plus rien à foutre, c'est que c'est terminé quoi. Pour moi si je suis encore animée par certains sujets
qui peuvent donner lieu à des disputes, c'est que je tiens à la relation et que j'ai envie que ça soit la plus belle possible. Et en fait, chaque être humain évolue. Donc forcément, quand j'ai rencontré mon mec il y a 5 ans, j'étais pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Vraiment, vraiment plus la même personne. Déjà, rien que là, en 1 an, j'ai plein de gens qui, je pense, ne me reconnaissent pas. Mais c'est complètement ok. Moi, c'est le chemin vers lequel j'ai envie d'aller. Et puis, du coup, cette séance à 2 nous a énormément aidé. Et du coup, elle fait aussi les thèmes couple, si jamais ça t'intéresse. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, elle m'avait dit des trucs que vraiment, je ne soupçonnais, mais à aucun moment, vraiment à aucun moment. Donc du coup, moi je suis bélier, ascendant scorpion et j'ai ma lune en taureau. Et mon mec, il est scorpion, ascendant lion et sa lune, je sais plus en quoi elle est. Enfin voilà, en gros, elle me disait, ça m'étonne pas que t'aies choisi un scorpion parce que moi c'est mon ascendant et ça prend beaucoup de pas sur beaucoup de choses. Et dans le bouquin, elle explique tout bien, les signes, les ascendants, les maisons, etc. Et par exemple, mon mec, il est ascendant lion. Et un truc que je ne soupçonnais absolument pas, que je pensais que ça lui venait plutôt de sa maman. En fait, il a ce côté, tu sais, le lion, c'est un signe qui est ultra charismatique quand c'est ton signe en soleil, mais en fait quand c'est ton ascendant par exemple, c'est un truc, tu sais, un peu caché, et en fait ton ascendant c'est un peu ce que les gens vont tenter de percevoir de toi mais que tu vas pas trop assumer. Et c'est pour ça que Jess elle m'a dit, bah tu vois par exemple Seb, il a besoin de briller, il a besoin de cette reconnaissance et c'est quelque chose que jamais de ma vie je pensais que c'était le cas. Enfin pour moi, il savait très bien ce qu'il faisait, il avait confiance en lui, il avait pas besoin que je lui dise que tout ce qu'il faisait c'était bien, etc., etc. Mais si, en fait c'est un lion, il a besoin que je vois, que je le mette sur un peu un trône, tu vois, que je fasse du bien à son ego, enfin t'appelles ça comme tu veux. Moi je vois pas ça du tout de façon négative. Et du coup, j'ai changé ça un peu en moi et dans notre communication, c'est-à-dire que voilà, quand il fait des superbes vidéos, quand il me shoot, quand il est hyper patient avec moi, quand il machin, je lui dis ah ouais, là c'est incroyable, ta vidéo elle est trop bien, elle est trop stylée, continue, etc. Puis du coup, je vois que c'est réceptif, tu vois. Et puis moi, du coup, c'était sur d'autres choses, etc., etc. Bref, je vais pas te faire tout notre thème maintenant parce que ça serait beaucoup trop long. Et puis, du coup, après, j'ai arrêté de la voir après ce truc de couple. Et puis, je l'ai repris récemment, donc là, début 2025. Donc ouais, je dirais que 2024, je crois que je n'ai fait aucune séance avec elle. 2023, j'en avais fait, je pense, encore une ou deux. Ah non, du coup, en 2023, j'ai repris quand j'étais en Australie aussi, parce que du coup en Australie on avait encore quelques conflits, c'était fin 2022 et en fait on arrivait vers la fin de l'année, donc on allait faire notre premier passage de Nouvel An dans un autre pays, donc on était en Australie. C'est un pays qu'on a trouvé absolument incroyable, mais on a eu un mauvais temps de dingue et du coup j'ai commencé à remettre pareil plein de choses en question. Mais moi j'ai un peu des phases, hein. C'est toujours fin d'année, moi c'est toujours un peu compliqué, je remets un peu toute ma vie en question tout le temps. Donc je l'avais vu fin 2022 et puis après tout 2024, là c'est sûr que j'ai fait aucune séance avec elle parce que j'étais vraiment focus sur développer mon business, aller vivre dans un pays étranger, qu'est-ce que je veux faire de mon avenir, comment est-ce que je veux investir mon argent et quelle personne je veux devenir. Et au final, elle m'avait quand même déjà beaucoup aidée. Et puis là, du coup, début 2025, je me suis dit, bah en fait, j'ai déjà Jess et Fanny qui, du coup, vont m'accompagner. Je sens que j'ai besoin de ma Jess astropsy. Et du coup, voilà, donc là, je lui ai dit, bah en fait, j'ai pas forcément un énorme trauma ou un truc hyper précis à régler. Juste, je sens que j'aimerais qu'on fasse une séance par semaine ou une séance toutes les 2 semaines parce que mon objectif, encore une fois, de 2025, c'est de prendre confiance en moi. Et pour moi, avoir confiance en soi, c'est la clé de beaucoup de choses, que ça soit dans le pro ou dans le perso. Et du coup aussi, ce que je t'expliquais dans mon épisode plus sur l'impulsivité, mais d'essayer de gommer, d'enlever, de réparer, je sais même pas encore comment je vais faire, la culpabilité de certains événements du passé, certains mots, certains gestes, certains actes, etc. pour voilà, débloquer en fait ce truc en moi. Donc déjà mon podcast il m'aide énormément forcément, et en même temps des fois j'ai très peur de parler de certains sujets comme mon impulsivité, mon alcoolisme, enfin mon ancien alcoolisme, et là le fait que je suive du coup des thérapies depuis presque 10 ans. Mais en même temps, j'espère que ça va pouvoir t'inspirer à peut-être faire de même. Et donc du coup c'est la transition parfaite en fait pour que je puisse t'exprimer selon moi pourquoi tout le monde devrait faire au moins une thérapie dans sa vie. En fait je me suis rendu compte déjà globalement entre les personnes qui vont voir un professionnel et des personnes qui ne vont pas voir de professionnel pour parler, il y a déjà un espèce de gap. C'est-à-dire que les personnes qui vont voir quelqu'un aujourd'hui déjà ont beaucoup plus de facilité à l'assumer. Et au final, c'est des personnes, j'ai remarqué, qui sont beaucoup plus enclines à vraiment parler d'elles profondément. Elles ont, pour la plupart, plus de deep conversation. Et moi, les conversations profondes, c'est vraiment ce que je préfère VS le small talk. Et du coup, ça pour moi, c'est le premier point. C'est ce que j'ai remarqué quand je parlais avec des personnes qui avaient suivi une thérapie et d'autres non. Après, encore une fois, je trouve que le mot thérapie ou je vais voir
voir un psy, c'est toujours un peu négatif, mais en fait, une thérapie, déjà, ça veut pas forcément dire que tu vas voir quelqu'un toutes les semaines pendant 6 mois. Tu peux prendre une seule séance, tu vois, tu peux prendre une seule séance, par exemple avec Jess, si l'astropsychologie ça te parle. D'ailleurs, je te mettrai ses coordonnées juste en dessous. Mais tu vois, tu peux juste prendre une séance avec elle, elle te fait ta carte du ciel et en fait, elle va t'expliquer rien qu'en une séance un peu, en fait, certains de tes comportements, certaines de tes réactions, certains de tes schémas répétitifs, certaines de tes croyances limitantes, tes blocages, tout ça, en fait, elle va pouvoir t'expliquer en 1h30 voire 2 heures. Et rien que ça, en fait, ça permet de conscientiser qui on est et de pouvoir du coup derrière analyser. Et pour moi en fait analyser, s'auto-analyser, s'auto-critiquer, se remettre en question, c'est la base de l'évolution humaine. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas évoluer, tu te remets jamais en question, tu n'évolues pas en fait. Pour moi, c'est un peu la logique. Mais pour moi, c'est vraiment super important que chaque personne, au moins une fois par an, fasse une séance. Parce que, mine de rien, en fait, parler à quelqu'un de 100% neutre, quelqu'un qui ne te connaît pas, d'ailleurs, tu peux changer de psy tous les ans si tu veux faire qu'une séance par an et que ça te gêne de revoir la même personne. Prends quelqu'un différent à chaque fois, on s'en fiche. Surtout qu'en plus, maintenant, par exemple, moi, Jess, elle est basée au Portugal, elle fait tout en visio. Pas besoin du tout d'aller voir la personne en physique. Après, c'était mieux d'aller dans un endroit parce que c'est assez place et que tu sens mieux de parler de ça en dehors de chez toi, c'est complètement ok. Moi, l'hypnothérapie, elle avait la possibilité de m'hypnotiser en visio et j'ai toujours dit non, j'ai toujours dit que je voulais venir dans son cabinet par exemple, tu vois. Et là, avec Jess, c'est différent. Je me sens méga alignée avec elle sur le fait qu'on soit en visio. Et en vrai, ça permet vraiment que tout le monde fasse au moins un test une fois dans sa vie, de juste se rendre compte de ce que ça peut faire. Et en fait, encore une fois, pour moi, dépenser de l'argent là-dedans, c'est pas des dépenses. Pour moi, c'est de l'investissement. Parce que pour moi, quand je paye une séance à Jess, j'investis sur moi, j'investis sur mon évolution personnelle, j'investis sur croyances, sur mes valeurs, ma recherche de valeurs. Ça, c'est le dernier sujet qu'on a abordé dans notre dernière séance. Mais voilà, et en fait, tout ça, ce n'est que pour moi. Après, tu peux bien sûr le faire aussi en couple si tu as envie de le faire en couple. Tu peux le faire avec ta mère si tu as envie de dire des trucs à ta mère. Tu peux le faire avec ta sœur si tu as envie de dire des trucs à ta sœur, etc., etc. Mais je trouve que de se dire que tu peux parler à quelqu'un qui ne te connaît pas, ça te permet aussi de peut-être lâcher des trucs que tu ne lâches pas dans ton quotidien. Tu vois, genre moi, j'ai dit des trucs à Jess que personne ne sait. Et en fait, ça fait juste du bien, des fois, de se délester parce que vraiment, t'as tout le secret professionnel. Voilà, elle va rien dire, rien raconter à personne. Donc, ça permet de se délester de certaines choses. Ça permet de juste évoluer, tu vois, tu peux même voir quelqu'un, puis tu peux vraiment dire tout ce que tu veux, tu peux raconter tout ce que tu veux, ça te regarde, c'est entre toi et le professionnel est toujours là pour t'aider, c'est aussi le truc le plus important, je trouve, parce que, par exemple, tu vois, tu vas en parler à ta maman, ou tu vas en parler à ta grande sœur, ou tu vas en parler à ton mec, ou tu vas en parler à ta meilleure amie, ils ont toujours un avis forcément biaisé parce qu'ils te connaissent. Ils connaissent ton vécu, ils connaissent ton passé, ils connaissent tes réactions, ils connaissent tes schémas, etc., etc. Je sais que par exemple, moi, mon mec, il va avoir plus tendance à me pardonner peut-être certains comportements parce que comme je suis tout le temps avec lui, il connaît mes réactions, il sait comment je fonctionne et du coup, c'est plus facilement pardonnable ou en tout cas, ça peut devenir plus facilement une habitude que Jess, du coup mon astropsy qui va me dire ah non mais ça en fait c'est juste pas possible et du coup je pourrais te raconter toutes mes séances en long, en large, en travers parce que pour le coup moi maintenant je suis méga alignée avec moi-même là-dessus mais la dernière fois elle m'a dit des trucs de dingue que je savais toujours pas, tu vois. Et en fait, c'est vraiment aussi, c'est pour ça que là, cette année, j'ai décidé de la prendre sur l'année avec 2 voire 3 séances par mois parce que comme ça, elle va pouvoir voir mon évolution et m'aider à évoluer ce vers quoi j'ai envie d'aller. La dernière fois, elle m'a posé la question, elle m'a dit c'est quoi pour toi la réussite? Du coup, je lui ai raconté tout ce que je pensais, selon moi, ce que c'était de réussir dans sa vie et tout ce qu'on pouvait mettre en place, etc., etc. Puis du coup, elle m'a dit ça, tu vois, ça va chercher ça et puis ça va chercher ça. Et voilà, moi, j'ai ma lune en taureau. Le taureau, voilà, elle m'a dit c'est quand même beaucoup la maman, la maternité, etc. Donc tu vas toujours chercher un peu cette sécurité quelque part dans telle ou telle chose. Après, moi, elle m'a dit que par exemple, ma maison de la communication, elle était en Capricorne. Du coup, c'est vraiment le fait de conscientiser les choses et du coup d'avoir toujours cette recherche constante de valeur. Et ça, c'est vraiment propre à moi aussi. Et pour le coup, elle m'a même dit que ça, c'était un axe karmique de mon thème astral. Donc ça veut dire que c'est en lien avec mon karma et mon âme. C'est vraiment quelque chose, moi, la recherche de valeur, que ça soit la recherche de valeur financière ou la recherche de valeur personnelle, l'être même qu'on est, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi et qui va l'être toute ma vie. C'est-à-dire que toute ma vie, je vais être à la recherche de valeurs. Et c'est pour ça que je pense que toute ma vie, j'aurai pas forcément tout le temps le même cercle autour de moi parce que je vais toujours chercher à évoluer dans d'autres cercles ou d'autres sphères et c'est complètement ok. Et en fait, elle m'aide vraiment là-dessus à me dire que c'est ok avec ça et elle va me donner des exercices. Donc tu vois, par exemple, elle va me dire moi je suis vraiment pas à l'aise à communiquer dans un groupe de personnes physiques. Je suis très à l'aise avec une personne en one-one, mais en groupe c'est beaucoup plus difficile. Du coup, elle va me dire prochaine fois que tu as un événement et où il y a des gens que tu ne connais pas, faut que tu ailles leur parler et analyse tout ce que tu vas leur dire, par exemple, tu vois. Et là aussi, par exemple, mon prochain exercice, ça va être de observer ma manière de parler aux gens parce que du coup, moi, mon objectif 2025,
truc, c'est d'avoir confiance en moi, même si je suis persuadée qu'on ne pourra jamais avoir 100% confiance en soi. Mais en fait, ça passe par plein d'autres étapes. Et un des axes que on a trouvé avec Jess ensemble, c'est que j'ai pas confiance en moi parce qu'en fait, je me rends compte que je parle d'une certaine manière aux gens qui ne me conviennent pas, et au final les gens, je pense, me renvoient ça aussi, c'est-à-dire que en général on a toujours un peu peur de venir me parler parce que comme je parle un peu sèchement, de façon autoritaire, intimidante, on m'a déjà dit aussi que pour le coup on pensait que j'avais 100% confiance en moi et que du coup c'était impressionnant de me rencontrer. En fait les gens ne viennent pas me parler et ça c'est un problème que j'ai vraiment envie de corriger parce que moi j'ai envie d'être cette personne avec qui on a envie de discuter, échanger, la meuf sympa en soirée qu'on rencontre, etc. Je dois observer ma manière de parler aux autres et du coup c'est toujours ce côté un peu aussi habit tracker dont je te parle tout le temps, mais du coup j'ai des notes où je note tout ce genre de choses, voilà. Et j'ai la même chose du coup avec Jess, ma coach business, et j'ai aussi ça avec Fanny, ma coach fitness, alimentation, mindset aussi. Et voilà. Et c'était juste pour te dire que c'était complètement ok de suivre une thérapie. N'hésite pas du coup à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait besoin d'éventuellement suivre une thérapie mais qui n'arriverait pas à franchir le cap, juste pour lui montrer qu'en fait c'est ok et qu'en fait c'est monsieur et madame tout le monde qui peut aller voir des thérapies. T'as pas besoin de faire ça encore une fois 3 fois par semaine pendant 1 an. Tu peux faire ça une fois dans l'année, une séance dans l'année, 1 heure pour toi pour parler de plein de choses. Et voilà. Et en plus aujourd'hui avec le principe de visio, etc., les séances sont complètement abordables, contrairement à par exemple de l'hypnose, c'est le double d'une séance avec psy, astropsy. Mais voilà, il faut que tu trouves ta méthode. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie que tu retiennes sur tout cet épisode-là, c'est de te dire que même moi qui parais avoir confiance en moi, qui me fixe des objectifs, qui réussit ma vie, enfin je sais pas ce que tu te dis, et ben en fait je suis une thérapie et je suis complètement ok avec ça. Et pour moi, j'invite tout le monde à le faire au moins une fois dans sa vie, juste pour voir en fait comment tu vas te sentir. Et peut-être que ça va te faire poser des questions que tu t'es jamais posées, mais c'est ces questions-là qui vont faire que tu vas évoluer et que potentiellement tu vas te rapprocher de tes rêves et de tes objectifs. Voilà, donc j'espère que cet épisode pas du tout prévu t'a intéressé. Vraiment là j'ai fait un peu freestyle, donc j'espère que ça t'a quand même intéressé. Et puis voilà, n'hésite pas du coup à noter le podcast si tu m'écoutes sur une plateforme d'écoute et à t'abonner et à liker la vidéo si tu me regardes sur YouTube, ça m'aide énormément. Et du coup je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.